Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages, souffle l'Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge à âge, souffle l'Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, souffle l'Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière. Souffle l'Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. j'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit, esprit de feu, de clarté, Souffle Esprit de Dieu. nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte. Souffle Esprit de Dieu. Sur un chemin de vérité, de sainteté, Souffle Esprit de Dieu. conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte. Souffle Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Souffle Esprit de Dieu. onction divine, Souffle Esprit de Dieu. le feu de Dieu, Souffle Esprit dans nos cœurs, souffle Saint-Esprit, Souffle Esprit, dans nos vies, souffle Saint-Esprit, Souffle Esprit de souffle Esprit de Dieu. Alléluia. Le temps du salut. En ce mercredi, je suis venu aujourd'hui parler à quelqu'un. Je suis venu aujourd'hui Comme un
transmettre la parole de Dieu et également prier, parce que je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui. Je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, ôter la source de la malédiction et de l'affliction dans ta vie. Parce que si tu souffres aujourd'hui, si tu subis aujourd'hui, si tu souffres aujourd'hui, si tu subis aujourd'hui, c'est qu'il y a une source, il y a quelque chose qui est à l'origine de ça. Parce que quelqu'un ne peut pas dire qu'il souffre. Quelqu'un ne peut pas dire tout le temps il est tourmenté, il est troublé, tout le temps il traverse des moments difficiles, et qu'il n'y a pas l'origine de cela, et qu'il n'y a pas la source de ça. Il y a toujours une source, il y a toujours quelque chose qui est à l'origine du malheur, à l'origine de l'affliction, à l'origine de la maladie, à l'origine de la sécheresse, du manque financier, du manque d'emploi. Il y a quelque chose qui est à l'origine. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est une malédiction? Une malédiction, c'est le résultat d'une mauvaise action. Le résultat d'une mauvaise action. Le résultat d'une mauvaise action posée même dans le passé ou dans l'instant présent ou dans le passé. Il y a des générations, il y a des siècles, il y a des millénaires, peu importe le moment, mais c'est le résultat d'une mauvaise action. C'est également une conséquence héréditaire. Ça peut venir peut-être des parents, des ancêtres, je ne sais pas trop. Beaucoup de personnes subissent même que c'est l'histoire de la ville, du quartier, d'un village. Mais c'est lié à quelque chose. Une affliction est une tristesse profonde. Une tristesse profonde. Abattement à la suite d'un grave échec. D'une défaite. D'une grave défaite. Tu as battu. Tu ne sais plus quoi faire. Mais il faut que la source de ton affliction soit, que l'origine soit pour la cause, que ce soit pour Christ. Que ce soit pour Christ. C'est pourquoi il ne faut pas souffrir comme coupable. Ou parce que tu t'es ingéré dans la vie d'autrui. Ou parce que tu t'es mêlé de ce qui ne te regarde pas. C'est pourquoi si tu veux souffrir, souffre pour Christ. Souffre pour la bonne cause, pour la cause du royaume. Genèse chapitre 3. Ça c'est le premier verset d'aujourd'hui. Le premier passage d'aujourd'hui. Genèse chapitre 3, verset 13 à 19. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset suivant, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Ouais, la malédiction ne peut pas provenir au hasard. Pour qu'il y ait une malédiction, il faut qu'il y ait une cause. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit à l'origine de la malédiction. Il faut qu'il y ait la source. Il y a une provenance. Vous voyez ici, c'est le serpent qui a séduit la femme. Le serpent a séduit la femme, a séduit Ève. Et Ève a transgressé la loi d'Éternel. Et Ève a transgressé la loi de Dieu. Les consignes que Dieu avait donné de respecter, elle a bafoué à cause du serpent. Le serpent a été maudit. Le serpent a été maudit. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Roboyo, Korobro, Saint-Télébro. Et il y a quelque chose qui est à l'origine. Si tu souffres aujourd'hui, il y a quelque chose qui est à l'origine de ta souffrance. Tu ne peux pas souffrir en vain. Tu ne peux pas souffrir pour rien. Il y a quelque chose. Si toutes les nuits, il y a couche de nuit. Si toutes les nuits, il y a poison de nuit. Si toutes les nuits, tu n'arrives pas à dormir. C'est une malédiction pour toi. Ce n'est pas que tu es malade, c'est lié ta maladie. Ce n'est pas que tu es malade, c'est ta maladie. Parce que les gens qui disent que c'est ma maladie. Je connais mon corps, c'est lié à ma maladie. Je connais que c'est ma maladie là-bas. Il y a quelque chose qui est à l'origine de ça. C'est ma maladie là-bas, c'est ci ou c'est ça. Il y a quelque chose qui est à l'origine du malheur dans ta vie. Si tu cherches de l'emploi, partout tu peux déposer le dossier, on rejette seulement ta demande. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui est sur ta vie. Il y a des gens qui ont même les diplômes, le doctorat, le master. Il y a des gens qui ont le baccalauréat. Tout, ils s'en vont déposer les dossiers. On les appelle jamais. On les appelle jamais. On appelle entretien d'embauche jamais. Et il y en a qui s'en vont même jusqu'à ce que on dit entretien d'embauche, ils échouent tout le temps. Ils n'ont jamais le succès. Je veux te dire qu'il y a quelque chose qui est sur ta vie. Il y a quelque chose qui parle contre toi. Il y a quelque chose qui est à l'origine du malheur dans ta vie. Il y a quelque chose qui bloque ton emploi. Il y a quelque chose. Rien n'est fait au hasard. Verset suivant. Il dit à la femme, ensuite il se tourne vers la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit ensuite à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retrouves dans la terre, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà ce que l'Éternel dit à l'homme. Vous voyez que il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est à l'origine. S'il y a la souffrance, s'il y a la douleur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est à l'origine de la douleur, de la souffrance, de l'affliction dans ta vie. Il y a quelque chose qui est à l'origine de l'échec. L'échec chaque temps. Il y a quelque chose qui produit cela. Même si tu as redoublé les classes 4 fois, 5 fois, il y a quelque chose qui est à l'origine. Et il y en a que c'est grave. Ils ne peuvent pas passer 2 classes sans redoubler. Ils vont redoubler, tripler même. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui est à l'origine dans ta vie. Et il y a quelque chose. Si tu n'aimes pas l'école, sache qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans ta vie qui te pousse à ne pas aimer l'école. Si tu détestes d'aller à l'église, si tu repousses la parole de Dieu, si tu repousses la vérité, il y a quelque chose dans toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui est connecté à toi. Il y a quelque chose que tu portes qui te pousse à repousser la vérité. Qui t'entraîne à repousser ce qui est bon. Qui t'entraîne à repousser ce qui est juteux, ce qui est fructueux. Il y a quelque chose qui parle contre toi. Il y a quelque chose qui est connecté à toi. C'est la chose là qui fait. Ne vous y trompez pas. Mes brebis entendront ma voix et me suivront, dit le Seigneur Jésus. Mes brebis entendront ma voix et me suivront. Il y a quelque chose qui est à l'origine du malheur dans ta vie. Depuis longtemps, tu veux porter de l'enfant. Tu veux accoucher, tu veux enfanter. Il n'y a pas moyen. Sache qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est contre ça. Il y a quelque chose qui est contre. Qui parle dans ta vie pour que tu n'enfantes pas. Pour que tu ne sois pas productif. Il y a quelque chose qui parle contre toi. Aujourd'hui bien-aimé, cette chose-là sera détectée. Aujourd'hui bien-aimé, cette chose sera détectée. Tu rêves d'aller en Amérique. Tu rêves d'aller en France. Tu rêves d'aller en Europe. Tu rêves. Chaque fois on te promet. Mais quand le moment arrive, on déserte. Chaque fois on te donne les promesses. Tu vas voyager, t'inquiète pas. Mais dès que le moment va arriver, on te dit que ouais, il y a telle chose qui a suivi. Renvoie ça la prochaine fois, même le mois prochain. Parfois on dit renvoie ça même l'année prochaine.
Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois qu'on te renvoie ça. Sache qu'il y a quelque chose qui parle contre toi. Et il y a quelque chose qui s'oppose à ton voyage. Bien-aimé, je suis venu prier. Je suis venu prier pour un bien-aimé. Afin qu'il entre en possession de son héritage. Afin qu'il entre en possession de sa grâce. Afin qu'il entre en possession de ce que Dieu a destiné pour lui. Afin qu'elle enfante, cette femme enfante en cette saison au nom de Jésus. Afin que plus de bénédictions, de double, je dis bien de double, jumeaux ou jumelles, en toi au nom de Jésus-Christ. Oui, tu es fait pour enfanter. Mais il y a quelque chose qui parle contre toi. Il y a une malédiction qui parle contre toi. Il y a une source d'affliction qui s'est levée contre toi. Cela va être renversé au nom de Jésus. Cela va être renversé au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vous voyez donc que c'est le péché. Ici, c'est le péché. Dans ce cas-ci, premier cas d'exposition, dans ce premier cas, c'est le péché qui a entraîné la malédiction. C'est le péché qui a entraîné la malédiction. Et nul ne peut s'opposer à Dieu. Parce que quand il s'agit de malédiction, on ne doit pas s'opposer à Dieu. Quand Dieu a maudit, mon ami, c'est la personne de se repentir. Il dit, si mon peuple, sur qui invoque mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Quel est le cas? Quel est ton cas? On va voir les cas devant. En fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir les différents cas. On va voir les différents cas. Et ton cas va être détecté au nom de Jésus-Christ. Ton cas va être détecté au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Suivant le prochain, ça c'est pour ceux qui sont avec Dieu, qui marchent avec Dieu. Et donc Dieu a donné les consignes, mais qui ne respectent pas. Il y a ceux, ce sont des cas, sont des païens. Il y a des cas et il y a des blocus. Si tu as péché devant Dieu, repens-toi. C'est pourquoi il est écrit, si mon peuple sur qui invoque mon nom. 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 à 14. 14 et 15 même. Si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de leur mauvaise voie, de ses mauvaises voies, je les exaucerai au-dessus des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays, mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Si tel est ton cas, tu dois te repentir. Car l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi l'Éternel déclare, revenez à moi et je reviendrai à vous. Reviens à Dieu d'un cœur sincère et Dieu va te relever. Et Dieu va ôter la malédiction qui pèse sur toi. Dieu est capable d'ôter. Car c'est lui qui bénit. Car c'est lui qui élève. C'est lui qui enrichit. La malédiction peut bien provenir de l'Éternel. Ça peut être l'Éternel qui a maudit. Ça peut être l'Éternel lui-même qui a déclaré ça. Comme le cas de Caïn. Caïn, la terre maudissait Caïn parce que Caïn a une marque. Il dit, c'est pourquoi l'Éternel déclare, si tu agis bien, certainement, de manière certaine, de manière sûre, tu relèveras la face. Tu relèveras la face. Certainement, si tu agis bien. C'est pourquoi il faut agir bien pour relever la face. Ça, c'est pour un premier cas. Avançons avec 2 Chroniques chapitre 4, verset 8 à 11. Suivons la parole de l'Éternel. Ça dit, tu peux souffrir. Mais tu souffres pour la cause de Christ. Tout comme tu peux souffrir malédiction à cause des péchés. À cause des erreurs. Tout comme tu peux souffrir que l'erreur ne vienne pas de toi. Ça peut provenir de tes parents, de tes ancêtres. Ça dépend de ta souffrance. Mais je suis venu prier pour quelqu'un. Afin que quelqu'un entre en possession de son héritage au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. 2 Chroniques chapitre 4, verset 8 à 11. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Tu es dans la détresse à cause du nom de Jésus. Mais non dans le désespoir. Tu n'as pas désespéré car il y a une assurance. L'assurance auprès du Père. L'assurance auprès du Christ. L'assurance du salut. Oui, c'est ça. Persécuté, mais non abandonné. C'est-à-dire tu es persécuté, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Abattu, mais non perdu. Tu es abattu, à bout de souffle. Mais tu n'as pas perdu. Mais tu n'as pas commis l'échec. Tu souffres la souffrance de Christ. Pour Christ. La souffrance qu'un vrai enfant de Dieu doit souffrir. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la vie de Jésus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons
nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Car nous vivons. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Vous voyez l'affliction. Les apôtres traversaient des moments difficiles, les moments difficiles, les moments terribles. Mais cette souffrance, cette affliction-là, ce n'était pas pour eux-mêmes. Ce n'était pas à cause des ancêtres. Ce n'était pas pour quiconque. Mais c'était pour Christ. À cause du nom de Jésus. Il faut souffrir pour la cause du royaume. Mais non pas souffrir comme étant coupable. Jérémie chapitre... Jérémie, avant de lire le verset de Jérémie chapitre 31, je vais d'abord lire le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause. La malédiction sans cause. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut donc dire que si on a proféré des paroles de malédiction contre toi et qu'il n'y a pas quelque chose à l'origine de ça, mon ami, ne te dérange pas. Lève-toi tête haute. Avance tête haute. Ne t'arrête même pas. Ne t'inquiète même pas. Ne t'intéresse même pas à ça. Elle n'aura pas d'effet. Elle n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une cause. Koboyo korobro senterebro. Reboche kerebro. Et il n'y en a pas une cause. Et il n'y en a pas de cause. La malédiction n'aura pas d'effet sur ta vie. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Suivons maintenant le verset de Jérémie chapitre 31 verset 29. Là où beaucoup de personnes se trouvent. Là où beaucoup de personnes se trouvent. En ces jours-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Vous suivez ça? On ne dira, la Bible déclare, on ne dira plus ça. On ne doit même plus entendre ça. Que cela vient de mes ancêtres, de mes parents, cela vient de mes pères, de mes mères, de mes pères, de ma mère. Non, on ne dira plus ça. Oh, aïe, aïe. En ces jours-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins et des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Tes dents ne seront plus agacées au nom de Jésus. Tes dents ne seront plus agacées par quoi que ce soit qui est lié à tes ancêtres, qui est lié à ta famille. Tes dents ne seront plus agacées à cause de toute réclamation satanique au nom tout puissant de Jésus. 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 Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu s'est levé pour que ta situation change. Pour que tes yeux soient ouverts. Pour que tes oreilles soient ouvertes. Pour que tu voyages. Pour que tu reçoives ta bénédiction. Pour que tu occupes le siège que Dieu a décidé pour toi. Pour que tu entres en position de ta guérison. Pour que tu entres en position de l'héritage que Dieu a décidé pour toi. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Reçois cela, bien-aimé. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Suivons le cas de David. David souffre à cause de ses péchés. De la même manière que Ève, Adam, le serpent, ils ont souffert à cause de quoi? La malédiction est entrée à cause de quoi? À cause de leurs péchés. C'est pourquoi les gens que même ils démarchent avec Dieu. C'est-à-dire, moindre chose, ils ne doivent pas dormir. Parce que tu es appelé à servir Dieu. Parce que tu es appelé à être un modèle. Parce que tu es appelé à être un exemple pour tout le monde, pour ta génération. C'est-à-dire que la moindre faute que Dieu ne permet même pas que tu commettes une moindre faute. Parce que la moindre faute là va te mettre dans les situations. Suivons le cas de David. Somme chapitre 32 verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Il passait le temps à gémir, il n'était pas à l'aise. Dans ton corps, tu ne seras pas à l'aise. Si tu pêches au nom de Jésus, un enfant de Dieu ne doit pas être à l'aise s'il pêche. C'est les satanistes. Ce sont les témoins, les témoins de Satan. Les témoins de Satan, les fils du diable. Les fils de la perdition. Ils ont la joie quand ils font le mal. Ils ont la joie quand ils font ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'ils sont heureux dans leur cœur. Ils sont contents parce qu'ils font ce qui est mauvais. Malheur à celui qui rit à cause des échecs. Malheur à celui qui rit à cause de ton malheur. Malheur à celui qui crie de joie, de bonheur à cause de ta défaite, à cause du malheur dans ta vie, à cause de ta maladie, à cause de ton échec. Car
car il connaîtra le deuil et les larmes. Il va connaître le deuil et les larmes. Car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour sourire. Si c'est ta période que tu pleures, ta période que tu pleures, tu as des moments difficiles à cause de tes parents, à cause de tes ancêtres, à cause de quoi que ce soit, de tes péchés. Mon frère, tourne ton cœur vers Dieu. Tourne ton cœur vers Dieu. Commence à prier partout où tu es à la maison. Commence à prier. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Je vais prier afin que ta situation change. Je suis venu pour parler à quelqu'un et pour prier pour toi. Pour prier pour cette personne. Je suis venu pour prier pour toi. Pour que ta situation change. Pour que tu vives le bonheur. Pour que tu traverses des moments de joie et d'allégresse. Au nom tout-puissant de Jésus. Commence à mettre les genoux à la maison. Tu commences à prier. Tu commences à demander, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes péchés. Certainement, j'ai péché, Seigneur, pour subir une telle affliction, pour subir une telle malédiction. Papa, je suis conscient de mes fautes. Papa, je suis conscient de mes erreurs. Je reconnais avoir mal fait. Je reconnais à m'être séparé du droit chemin. Papa, je viens en ce moment d'un cœur reconnaissant te demander pardon. Papa, je viens te demander pardon. Pardon pour mes fautes, pour mes mauvaises paroles. Les paroles qui sont sorties de ma bouche qui ont entraîné la malédiction là. Les paroles qui sont sorties de moi-même qui ont entraîné la malédiction. Papa, je te demande pardon pour cela. Papa, je te demande pardon pour les actions posées par moi-même qui ont entraîné la malédiction, qui ont entraîné l'affliction. Papa, je te demande pardon pour cela. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. 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 Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Tu gémis à cause de tes fautes. Certainement c'est à cause de tes péchés. Certainement c'est à cause de tes erreurs. Sois reconnaissant avec Dieu. Humilie-toi car il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. 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 Cette parole parle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Elle parle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Elle parle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, humilie-toi d'un cœur sincère. Humilie-toi d'un cœur sincère. Humilie-toi d'un cœur sincère. Par le sang de Jésus. Papa, purifie les cœurs. Les cœurs qui sont repentants, Seigneur mon Dieu. Dans les domiciles en ce moment. Papa, dans les bureaux en ce moment. Papa, peu importe l'endroit, Père. Les cœurs qui sont reconnaissants. Qui reconnaissent les fautes. Papa, lave les cœurs. Par le précieux sang. Le sang suprême de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu peux subir cela à cause des péchés. À cause de toi-même. Ce n'est pas que ça vient de tes parents. Ce n'est pas que ça vient de tes ancêtres. Ce n'est pas que ça vient de qui que ce soit. Ça ne vient de personne, ça vient de toi-même. Ta souffrance, ça peut venir de toi-même, tes mauvaises actions. C'est pourquoi il faut te repentir. C'est pourquoi tu dois te repentir. David a pris conscience. Il a dit, j'avouerai mes transgressions éternelles, je les laisserai. David a pris conscience. Il a su que ça ne venait pas des Amalécites. Cela ne venait pas des Philistins. Cela ne venait pas des ennemis d'Israël, mais cela venait de lui-même à cause de son péché. À cause de son péché, à cause de son erreur. Tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Dieu. Parle à Dieu en ce moment, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu d'un cœur sincère. Il veut te voir vrai dans ce que tu dis. Il veut te voir vrai dans ce que tu parles, dans ce que tu essayes de le transmettre comme message dans ta prière. Il veut te voir vrai, il veut te voir vrai, il veut te voir vrai. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Reboche terebro, rabakata saka man terebro santarabra, santarababa mantarabra. Reboche terebro, ribobo santorobro. Rebo saka santarabra mantarabra. Rebo santarababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardons le cas d'Achab. Achab est la vigne de Naboth. Achab est la vigne de Naboth. Oh mon Dieu, Achab est la vigne de Naboth. 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. Du verset 1 au verset 6. On va lire jusqu'au verset 6. Après ces choses, voici ce qui avait. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est
tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Achab, à cause du fait que Naboth a refusé de lui céder le jardin là. Oh, à cause il a refusé carrément. Je ne te donnerai pas la vigne de mes pères. Je ne te donnerai pas ça. Je ne vais pas te céder, même tu as beaucoup d'argent. Une vigne même qui ne vaut même pas 500 000. Mais c'est plus précieux aux yeux d'Achab. Achab à tout prix peut même donner même 5 millions pour la vigne là. On refuse ces 5 millions. Il s'en va, il détourne le visage et il ne mange rien. Il est dans la fiction à cause de la convoitise. Beaucoup de personnes souffrent à cause de la convoitise. Dieu a réservé 1000 francs pour eux, mais ils veulent à tout prix 100 000. Dieu a réservé 1000 francs, ils veulent à tout prix 100 000. Dieu a réservé de donner une belle petite maison, ils veulent à tout prix un palais. Ils veulent à tout prix l'immeuble. C'est pourquoi ils souffrent, ils sont dans l'affliction. C'est pourquoi beaucoup de personnes empruntent les chemins qu'il ne faut pas. Et ils mettent la main également là où il ne faut pas. C'est à cause de ça. Vous suivez ceci. Achab est prêt à tout pour la vigne. Il est prêt à tout pour la vigne. Il est prêt à tout pour la vigne de Naboth. Mais Naboth ne peut pas céder. Pourquoi? Parce que ce sont les terres des pères de Naboth. Naboth refuse de céder sa vigne. Il s'en va, il détourne le visage, étant triste et irrité. Il détourne le visage et il ne mange pas. Il refuse de manger, il se prive de nourriture. Vous voyez combien de fois il souffre dans son étreinte. Et combien de fois il souffre, il est tourmenté, il est troublé. Et dans la nuit, il va cesser de penser à Naboth. Les mêmes mots qui s'affichent. Je ne te céderai pas la terre de mes pères. Ça ne fait que se tourner dans son esprit, il ne dort pas. L'insomnie. Il va passer même des nuits et des nuits. Il s'en va au travail, il ne fout rien à cause de la vigne. La vigne de Naboth. Dans sa tête, c'est que la vigne de Naboth. À cause de la convoitise, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes sont affligées. Détruites de l'intérieur. Ils sont affligés. Pourquoi tu vas t'imposer ça? Pourquoi tu imposes ça? Pourquoi tu imposes de telles afflictions? Tu vas voir beaucoup de personnes, leur travail est fixe. Leur salaire est régulier. Mais à un moment donné de la vie, ils perdent le poids. Ils perdent le poids parce qu'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Mais ils veulent à tout prix obtenir. Ça les fait souffrir. Ils perdent le poids, ils deviennent plus minces, de plus en plus. Les kilos diminuent rapidement à cause de quoi? À cause de ça. Oh, ne souffre pas. Ne souffre pas à cause de ta convoitise. Ne souffre pas à cause de la convoitise. Enlève la convoitise dans ton cœur. Voilà ce qui se passe au verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, voilà le même mot qu'il répète, mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne, je ne donnerai pas ma vigne. Tellement il était triste. Même sa femme sûrement l'a abordé, il n'a pas pu saluer de manière aisée, de manière... il n'a pas pu. À cause de la vigne de Naboth. Laisse la convoitise, bien-aimé. Laisse la convoitise. Laisse la convoitise. Laisse la convoitise. Laisse la convoitise. Et vis de ce que tu peux. Et vis de tes moyens. Laisse la convoitise. Enlève la convoitise dans ton cœur.
enlève la convoitise. Beaucoup de personnes s'en vont même. Ils prêtent de l'argent à la banque parce qu'ils ont vu une voiture. Les salaires ne permettent pas. Et maximise les chances. Tu as une famille, tu as des enfants. Tu touches 100 000 francs à la fin du mois. Mais à cause de la voiture, la banque t'impose que tu vas payer 70 000 chaque fin du mois, ou ça ou rien. Tellement tu aimes la voiture là, tellement tu veux, il y a Yaris, tellement il y a Yaris, tu entends ça, ça sonne ça là, la Yaris, c'est ça que tu as Yaris, la Peugeot, tu veux à tout prix la Peugeot là, tu vas céder, tu vas pouvoir tu vas t'occuper de ta famille comment? Maintenant quand ils ont la voiture, ils sont tourmentés, crédit par-ci, crédit par-là, ils souffrent. La bénédiction éternelle n'est suivie d'aucun chagrin. Je veux que tu parles, que ça sonne bien dans les oreilles de quelqu'un. Je veux que ça sonne dans les oreilles de quelqu'un. La bénédiction éternelle n'est suivie. La bénédiction éternelle. La bénédiction éternelle. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le chagrin là, ce n'est pas parce que c'est le plan de Dieu. Le moment de Dieu est le meilleur. Quand le moment de Dieu arrive, tu reçois ta Yaris sans complication. Tu reçois ta Yaris sans souffrance. Tu reçois ta Peugeot sans souffrance. Makerebro, Sontorobobo, Rebo Shekikobo, Yokorobobo, Mantarababa, Mantarabra, Rebo Shaka. Tu reçois ta bêtise, tu reçois ça, tu sens que ça vient de Dieu. Tu entres en possession de cela sans complication. Pas de complication. Pas de complication. Pas de complication. Mais tu es là, on dit, tu vas payer 70 000 chaque fin du mois. Si tes 100 000 que tu touches, tu vas payer 70 000, tu vas prendre 30 000, va t'aider comment pour t'occuper de ta famille. Non mais c'est terrible. Et il s'en va comme ça, il prend. Parce qu'il veut à tout prix la Peugeot. Il veut tourner le volant là. On sent que non, monsieur là, la convoitise. Que la convoitise libère ton esprit au nom de Jésus. Que la convoitise libère ton cœur au nom de Jésus. Prie plutôt que tu aies la promotion. Il faut prier que Dieu t'accorde la promotion pour avoir un salaire meilleur. Prie plutôt que Dieu t'ouvre les portes pour avoir un salaire. Va prier que tu dois adresser. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Au lieu de prier pour avoir la promotion, pour avoir un salaire considérable, pour que même si on coupe, ça ne t'affecte pas trop. Ça te met au moins ta famille à l'abri. Mais à tout pour tu vas à tout pour la Peugeot, la Yaris. Prie. Seigneur mon Dieu, je prie. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Si tu veux l'élévation, demande à Dieu. Dieu va t'accorder selon son cœur, selon son bon désir. Et la Bible déclare, fais l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Psaume chapitre 37, verset 4 à 5. Somme chapitre 37, verset 4 à 5. Somme chapitre 37, verset 4 à 5. Il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner quelque chose de grand. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner quelque chose de meilleur. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te voir dans la Yaris. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te voir dans la Peugeot. Il veut bel et bien te voir dans ce type de voiture. Dans ce type de voiture. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que c'est progressivement. On y va progressivement. Lentement et sûrement avec Dieu. On ne coupe pas, on ne brûle pas les étapes avec Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Yekere Baba. Progressons avec le verset 2 de Genèse chapitre 20. Verset 2 de Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech. Quand le roi de Guérar, qui est Abimelech, a vu la femme d'Abraham, ça a activé sa convoitise. Il a demandé à avoir la femme d'Abraham. Abraham ne pouvait plus revenir sur ses parents parce qu'Abraham avait dit que c'est sa soeur alors que c'est sa femme. Mais Dieu s'est levé pour Abraham à cause de l'alliance qu'il a avec Abraham, à cause de ce qu'il avait accompli dans la vie d'Abraham. Ses promesses sont certaines. C'est pourquoi les promesses de Dieu sont certaines. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Abimelech avait parlé des nuits sans dormir. Abimelech était troublé. Et Dieu est venu l'avertir directement de ce qui devait se produire au cas où
au cas où il essayait de contredire Dieu. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Elle a un mari et ce mari est un prophète. Le mari là c'est Abraham. Abraham est un prophète. Abraham est un prophète de l'Éternel. Abraham est un prophète de l'Éternel. Car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. J'ai sauté le verset, on passe directement sur le verset 7. Le verset 7, là nous sommes sur le verset 5, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Voilà comment Dieu opère. La malédiction là, la mort là, et tout ce qui l'appartient devait être détruit. Parce qu'il y a une cause. La cause c'était la femme d'Abraham. C'était la femme du prophète Abraham. Il fallait à tout prix qu'il libère la femme d'Abraham. Ne souffre pas parce que tu retiens quelque chose qui n'est pas pour toi. Ne souffre pas parce que tu retiens quelque chose qui n'est pas ta part. Souffre pour la cause du royaume. Souffre pour Dieu, qu'il prenne sa croix chaque fois. Qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il faut souffrir parce que tu as pris ta croix. Tu as suivi Jésus. Tu es sur les pas de Christ. Il avait intérêt à obéir. Abimelech a libéré la femme d'Abraham. Et la paix est rentrée chez lui. C'était comme s'il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien de s'était passé, rien du tout. Parce que Dieu est un Dieu de parole. Dieu est un Dieu de parole. Dieu est un Dieu de parole. C'est l'ennemi. L'ennemi te dit fais comme ça, tu fais. Mon ami, c'est pour te détruire. Parce qu'il va dire ça n'a pas marché parce que tu n'as pas fait ceci, parce que tu avais d'abord fait cela. Parce que l'ennemi, avec l'ennemi, non, on n'a jamais raison. Avec l'ennemi, on ne peut pas avoir raison. On ne peut pas avoir raison. L'ennemi a toujours raison. Ne suis pas la voie des ennemis. Ne suis pas la voie des détracteurs. Ne suis pas la voie du malin. Suis la voie de l'esprit. Suis la voie de Christ. Et tu auras du succès. Et ta situation va changer. Nous sommes maintenant dans le verset de Zacharie. Nous sommes dans le verset de Zacharie, chapitre 1. Zacharie, chapitre 1. Zacharie chapitre 3 verset 1 à 4, je vous en prie. Zacharie chapitre 3 verset 1 à 4. Il me fit voir Josué. Voyons maintenant le cas final où je voulais en venir. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange d'Éternel, et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Ça c'est le verset 2, verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Josué était couvert. Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. C'est le vêtement sale que Josué avait là, qui avait fait que Satan se tienne à sa droite, qui avait fait que Satan se tienne à côté de lui. Satan se tient à côté de toi à cause du vêtement que tu portes, à cause de ce que tu as pris que tu ne veux pas prendre, à cause de tes péchés. Le souverain sacrificateur avait sur lui le péché, avait sur lui la boue du péché. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis
Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui te retient. Je ne sais pas ce qui te retient. Kabaye kerebro sontorobro, rakata sekerebra, mantara baba manterebro, robokoto soko shekerebro. Je ne sais pas ce qui te retient. Je ne sais pas ce qui attire les ténèbres dans ta vie. Je ne sais pas ce qui attire l'échec dans ta vie. Je ne sais pas ce qui attire la convoitise, ce qui attire la convoitise de Satan dans ta vie. La convoitise de Satan dans ta vie. Ce qui attire cette convoitise-là. Je ne sais pas ce qui te retient. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui attire le manque d'emploi dans ta vie. Je ne sais pas ce qui attire la limitation financière. Ce qui fait que l'argent n'entre pas. Tu te bats n'importe comment. Il n'y a pas d'entrée. Je ne sais pas ce qui attire cela. Je ne sais pas ce qui attire la stérilité. Ce qui fait que tu n'enfantes pas. Depuis tu cherches de mille couleurs. Tu vas boire les médicaments par-ci, médicaments par-là. Traitant par-ci, traitant par-là. Docteur par-ci, docteur par-là. Mais il n'y a pas de solution. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais parler à quelqu'un. Je ne sais pas comment t'appeler. Il y a les numéros là en bas de l'écran. Il y a les numéros là pour ceux qui peuvent appeler. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier afin que ta situation change. Je vais prier afin que ta situation change. Afin que Dieu opère dans ta vie. De la même manière. De la même manière. De la même manière. De la même manière qu'il a agi dans la vie de Josué, le sacrificateur. Il va agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Il va agir dans la vie d'un bien-aimé ce soir. Il va dire dans la vie d'un auditeur ce soir, d'une auditrice ce soir, d'un téléspectateur, d'une téléspectatrice. Il va agir dans ta vie ce soir, bien-aimé. Crois-moi ce foi. Crois-moi par la parole, par la foi. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Tes portes qui avaient été fermées. Les portes d'emploi, les portes du succès, les portes de bénédiction qui avaient été fermées seront ouvertes au nom de Jésus. Seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Oui, tes portes seront ouvertes. Rebo koto soko motorobro santarabra senterebro santarabra montorobro rebo koto soko rebo shekerebro riba baba 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 manterebro santarabra 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 raba baba 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 koboyo korobro santorobro 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 raba katasa shekerebro santarabra baba. Les numéros en bas de l'écran, vous pouvez écrire là par SMS au numéro suivant, le 692 89 76 07 692 89 76 07. Pour ceux qui fonctionnent avec le réseau MTN, on a le 660, on a le 654 09 52 14 652 54 09 52 14 54 09 52 14. Tu peux écrire par SMS ou appeler. Tu peux écrire par SMS ou appeler. Tu peux écrire par SMS ou appeler. Et Dieu va opérer dans ta vie. Dieu va opérer dans ta vie. Voilà les numéros en bas d'écran, les participants, pour ceux qui veulent participer. Ceux qui veulent participer. Ceux qui veulent voir les situations changer. Car l'abbé déclare dans Hébreux chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il déclare à ceux qui sont ses enfants. Il déclare à ceux qui ont été appelés. À ceux qui ont reçu de lui. Dans Luc chapitre 10 verset 19. Je vous ai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vais parler pour quelqu'un ce soir. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais crier en ta faveur. Je vais lever la voix pour toi. Afin que ta situation change au nom tout puissant de Jésus-Christ. Afin que tu traverses des moments de bonheur. Afin que tu vives des moments de bonheur. Afin que tu vives des moments d'abondance. Afin que tes pleurs soient essuyés. Afin que tes larmes soient essuyées. Afin que ton visage soit rayonnant. Tu passes d'étape de tristesse à l'étape d'homme heureux qui vit dans l'abondance. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Oui, il y a Charlotte depuis Yaoundé. Il y a Charlotte depuis Yaoundé. Oui, Charlotte depuis Yaoundé. Je vais prier pour toi, ma soeur, afin que tu reçoives la grâce de Christ. Papa, je viens prier pour Charlotte. Éternel Charlotte qui t'est intéressé à ta parole.
Éternel, qui a cru que c'est toi qui dis ce qui est vrai, que tes paroles sont vraies, que tes paroles sont admirables. Éternel, que lorsque tu promets, Éternel, tu as accompli. Papa, de la même manière que tu as parlé à l'ennemi de Josué, à l'ennemi qui était à la droite de Josué, Papa, de la même manière que tu as parlé, mon Dieu, mon roi, pour l'ennemi de Josué, Papa, parle pour le cas de Charlotte. Charlotte qui vit à Yaoundé. Éternel, mon Dieu et mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, tu as déclaré dans ta parole. L'Éternel dit à Satan, Éternel, mon Dieu et mon roi, tu déclares dans ta parole. Tu parles aux ennemis, Père éternel. Quiconque à la droite de Charlotte, quiconque à sa gauche, Père éternel, mon Dieu et mon roi. Père éternel, pour limiter ses entrées financières. Papa, pour limiter ses finances, Papa. Éternel, mon Dieu et mon roi. Éternel, tu déclares ta parole. Que l'Éternel te réprime. Papa, que ces ennemis éternels, comme tu as déclaré pour Josué, soient réprimés au nom de Jésus. 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 Tout ennemi dans la vie de Charlotte, pour limiter ses entrées, pour limiter ses finances, Père, que ces ennemis soient, mon Dieu, mon roi, réprimandés comme tu l'as déclaré, Père, au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus. Éternel, tu as ordonné, mon Dieu, mon roi, à ceux qui étaient devant lui, Papa, tu as ordonné, ôtez-lui les vêtements sales, Papa, que les vêtements de Charlotte soit ôté, les vêtements sales, qui a-t-il la limitation financière dans sa vie, soit ôté au nom de Jésus. Qui a-t-il le malheur dans sa vie, la malchance, la limitation financière, soit ôté au nom tout puissant de Jésus-Christ. Soit ôté au nom tout puissant de Jésus-Christ. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Et de la même manière que tu as déclaré cela dans la vie de Josué, Papa, déclare cela dans la vie de Charlotte. Éternel, mon Dieu et mon roi. Éternel, mon Dieu et mon roi. Qu'elle révèle les habits de fête. Qu'elle révèle les habits d'abondance. Abondance financière. Abondance financière. Abondance financière. Les vêtements d'abondance financière. Abondance financière. Abondance dans sa maison. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Rebo, Shoto, Montorobro, Santarabra, 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 Santarabra. Rebo, Koto, Saka, Mantarababa, Manterebro. Rakata, Mantarabra. Rakata, Sekerebro. Rokoto, Montorobo. Rabababababa. Shekerebabababa. Rabababababa. Rabababababa. Reçois cela, Charlotte. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant. Bien aimé, écris. Reçois ta invitation. Tu vas recevoir ta invitation. Tu vas recevoir ta invitation aujourd'hui. Tu vas recevoir. Le ciel s'ouvre dans ta vie pour toi. Ce soir, ça s'ouvre dans ta vie. Ça s'ouvre pour ton abondance. Ça s'ouvre pour ton succès. Ça s'ouvre pour ton succès. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. On a la joie depuis la Côte d'Ivoire. On a la joie depuis la Côte d'Ivoire. Père, au nom de Jésus, la joie. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu connais cette personne. Père, tu connais cette personne. Père, qu'elle entre dans son héritage. Qu'elle entre dans l'héritage de sa portion. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Rebo, Sheke, Kobo, Yoko, Robo, Bobo, Bobo, Rabababababa, Santa Rababababa, Rakata, Sekerebro. Éternel, mon Dieu, que ses ennemis, mon Dieu, mon roi, que ses ennemis soient réprimés au nom de Jésus-Christ. Soient réprimés au nom de Jésus-Christ. Soient réprimés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient réprimés au nom tout puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, Satan qui s'éteigne autour de son corps, que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Père, qu'il soit réprimé au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit réprimé au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Père, éternel, que les vêtements sales, dans la vie de la joie, éternel, mon Dieu, soit ôté au nom de Jésus. De la même manière que tu as agi dans la vie, oh Dieu, de Josué. Éternel, agis dans la vie de la joie au nom de Jésus-Christ. Agis dans sa vie, Père, au nom de Jésus. Que les vêtements sales, que la tunique sale, le manteau de souillure soit enlevé au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Papa éternel, qu'elle soit revêtue d'habits de fête. 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 Père, qu'elle soit revêtue d'habits de fête. La vie de fête. Éternel, mon Dieu, son bonheur. Éternel, mon Dieu, que la stérilité soit cabassée, cassé, brisé, abattu dans sa vie au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et que mon Dieu, mon roi, le vêtement éternel d'enfantement, éternel soit son partage au nom de Jésus-Christ. Que le vêtement de succès, de voyage, d'embauche soit son partage au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ.
Reçois cela au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Rebo sheke kobo yokorobo yantarabra 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 makerebro sontorobra yekerebro yebo sheke kobo yokorobo montorobro santarabra rabakata saka rabakete seke montorobro santarabra ribo koto montorobo robo riba rebo sheke kobo yokorobo montorobro santarabra senterebro mokorobo ribo sheke kobo yaka mantarababa mantarabra rebo saka rakaraba. Oui, reçois cela au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Mokorobobo shekerebro santarabra mokorobro ribo koto soko motorobobo senterebro au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Un autre message, il y a Krifchi depuis Bamenda. On a Krifchi depuis Bamenda. Bonsoir pasteur, priez pour moi. Je vous en prie. Bonsoir pasteur, priez pour moi. Ok. Bien-aimé, Éternel des armées, tu connais Krifchi. Krifchi depuis Bamenda, Père éternel des armées, que ta visitation soit son partage, ce soit au nom de Jésus, qu'il reçoive de sa grâce, qu'il reçoive de ta bénédiction, qu'il reçoive son succès, qu'il reçoive le succès qu'il recherche depuis des années. Papa éternel, succès éternel pour avoir la promotion, même dans son lieu de service. Papa, qu'il reçoive le succès, papa, qu'il reçoive le succès, qu'il reçoive sa promotion, qu'il reçoive sa promotion, qu'il reçoive sa promotion. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Rebo shaka kabaya karababa. Rebo sheke. Éternel, le vêtement là. Ce vêtement là. Père éternel qui attire les ténèbres dans sa vie. Qui attire les jeunes dans sa vie. Qui attire la stagnation. Qui attire la limitation. Éternel des armées, parle comme tu as parlé pour Josué. Papa, parle comme tu as parlé pour Josué. Éternel mon Dieu, n'est-ce pas un tisson arraché du feu? Seigneur, tu as déclaré ça, n'est-ce pas un tisson arraché du feu? Papa, tu as déclaré, Père, que ses ennemis soient réprimés au nom de Jésus. Que ses ennemis soient réprimés au nom de Jésus. Que ses ennemis soient réprimés au nom de Jésus. Quiconque se dresse contre sa promotion, quiconque se dresse contre son succès dans ses entreprises, Père, qu'il soit renversé, qu'il soit réprimé, qu'il soit réprimé, qu'il soit réprimé. Au nom tout puissant de Jésus. 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 Père, que le vêtement qui attire l'échec, le vêtement qui attire la stagnation, Papa, comme tu as déclaré pour Josué, Papa éternel, que ce vêtement soit ôté ce soir même, soit ôté à ce moment même, Seigneur mon Dieu, dans sa vie, au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Oui, les vêtements sales, 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 oui, ôté au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, éternel, qu'il soit revêtu des habits de fête, des habits de promotion, des habits d'élévation, éternel des armées, au nom tout puissant de Jésus. Papa, qu'il soit revêtu des habits de bénédiction, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Rebo shaka kabayaka mantarababa santarabra rabakata kakayama kokoyomo yokorobobo ribo sheke kobo yokorobobo rabababababa. Reçois ta visitation, reçois ta visitation, reçois ta visitation. Krifchi, au nom tout puissant de Jésus-Christ. 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 Rebo shaka kabaya karababa mantarabra. Rebo shaka kobo yokorobobo. Rebo sontorobobo yenterebro. Rebo saka santaraba 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 santarababa. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui tellement. Demain qui a opéré les miracles, il y a des siècles, il y a des générations, il est capable d'opérer les mêmes miracles dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Car nous avons un Dieu qui ne change pas. Il dit je suis Dieu, je ne change pas. Mettez-moi ça à l'épreuve et je verrai si nous pas pour les écrits des cieux. Si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui, mais l'Éternel à l'épreuve, avec tes prières, avec un cœur repentant, un cœur sincère, avec la foi, et reçois ta visitation au nom tout puissant de Jésus. Un cœur repentant, un cœur sincère. Un cœur sincère, un cœur reconnaissant, un cœur plein de foi. Reçois ta visitation, reçois ta visitation, reçois cela dans ta vie, reçois cela dans ton corps, au nom tout puissant de Jésus-Christ. On a Flavie Niazebo depuis le Canada.
On a Flavie Niazebo depuis le Canada. Elle nous écrit depuis le Canada. Pasteur, priez pour moi. Priez pour la santé, on va prier. En ce moment, je vais prier pour toi, bien-aimé. Je vais prier pour toi, Flavie, afin que la bénédiction de la guérison soit dans tes entrailles, soit dans ton corps au nom de Jésus. Afin que tout manteau d'affliction qui pèse sur toi et qui ne fait qu'attirer maladie sur maladie, et qui ne fait qu'attirer affliction sur affliction, qui ne fait qu'attirer douleur sur douleur, soit renversé, soit déchiré au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Rebo sheke kobo yoko robobo. Rababababa. Santarabra, 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 santarabra. Reçois ta visitation au nom de Jésus. Tout ennemi près de toi, que ce soit ta droite, que ce soit ta gauche, qui parle contre toi, qui s'est levé contre ta santé, qui s'est levé contre ta senteur, qui s'est levé contre ta santé, éteins des armées. Que ces ennemis soient réprimés au nom de Jésus. Que ces ennemis soient réprimés au nom de Jésus. Père, que ces ennemis soient réprimés au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Éteins le manteau là. Le vêtement là, éternel mon Dieu, qui a tiré, Père éternel, la maladie dans sa vie. Éternel, que ce manteau, comme tu as déclaré pour Josué, soit ôté dans la vie de Flavie. Au nom tout puissant de Jésus, que ce manteau soit ôté. Que cette source d'affliction, source de malheur, source de maladie soit ôtée, enlevée au nom de Jésus. Au nom tout puissant 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 de Jésus. Et que mon Dieu, mon roi, qu'elle soit revêtue de la même manière que Josué a été revêtu d'habit de fête. Père, que Flavie soit revêtue du vêtement de santé, du manteau de santé. Père, au nom de Jésus-Christ. Rebo shakaka baya karababa mantarabra. Rakata rekete. Sontorobobo. Kakaka kakaka. Rekatata. Nantarababa yenterebro. Montorobro sontorobro. Rebo koto montorobro. Kap kayama. Rakata. Senterebro. Santarabra. 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 Sontorobobo. Montorobo. Rebo sheke. Rebo katayama. Mantarababa sontorobro. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, reçois cela. Reçois cela. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Rebo shakakobo yokorobobo montorobro rakata sekete mokorobobo ribo shakakomo yokorobobo mantarababa mantarabra rabakata saka sekerebo montorobro rikoto montorobobo ribabababa. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Kabayaka, Rikoto, Sontorobro, Senterebro, Manterebro, Ribokoto, Sokorobobo, Montorobobo, Rebo, Shaka, Kabayaka, Mantarababa, Santarabra, 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 Santarabra. Je suis en prière en ce moment. Je vais prier pour quelqu'un, pour un autre Dieu qui a la foi, pour un autre Dieu qui croit en l'existence de Dieu et que Dieu est capable de changer sa situation, que Dieu est capable de changer sa situation, que Dieu est capable de changer sa situation. Père, en ce moment, mon Dieu, mon roi, visite les cœurs sincères, et visite quiconque est sincère, quiconque est humilié, Seigneur, devant ta sainte face, quiconque, Seigneur, mon Dieu, lève la voix pour toi en ce moment. Peu importe l'endroit, éternel, je prie au Dieu, je prie au Dieu, afin que ta visitation, éternel, mon Dieu, soit son partage. Au nom tout puissant de Jésus, 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 au nom tout puissant de Jésus-Christ. Rebo Shanta Kabayaka Mantarabra 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 Manterebro Robokoto Sontorobobo Senterebro Rebo Shekerebro Rebo Sokorobobo Rebo Ribobo Robobo Robobo. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi, je ne sais pas comment t'appelles, lui qui a choisi Lyra, lui qui a choisi Fabrice, lui qui a choisi Étienne, lui qui a choisi Boris, lui qui a choisi Farah, lui qui a choisi Ibrahim, lui qui a choisi Khalif, je ne sais pas comment t'appelles. N'est-ce pas un tisson arraché du feu? L'Éternel se lève et parle en ta faveur au nom de Jésus. L'Éternel se lève et parle pour ma nation au nom de Jésus. Afin que les ennemis du Cameroun, soient réprimés au nom de Jésus, 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 afin que les ennemis de ma nation, le Cameroun,
qui sont levés, qui sont tenus à droite du Cameroun, qui sont tenus à gauche du Cameroun, qui sont postés à côté, soient réprimés au nom de Jésus, pour qu'il n'y ait pas élévation, pour qu'il n'y ait pas changement, pour qu'il n'y ait pas succès, pour qu'il n'y ait pas succès, pour qu'il n'y ait pas postérité, afin que les ennemis de ma nation soient renversés au nom de Jésus, soient réprimés au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, par l'autorité du ciel, par l'autorité de l'Éternel, par l'autorité du Dieu vrai, du Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, Père de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père qui soit réprimé au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas lui qui a choisi le Cameroun? N'est-ce pas l'Éternel qui a choisi le Cameroun? N'est-ce pas l'Éternel le vrai Dieu qui est le Dieu du Cameroun, qui est le Dieu de ma nation, le Cameroun? N'est-ce pas l'Éternel Dieu qui est le Dieu de ma nation, le Cameroun? Père, toute force ténébreuse, tout ennemi de la postérité dans ma nation, tout ennemi du changement dans ma nation, tout ennemi qui entraîne mon Dieu, mon roi, qui entraîne la peur, qui entraîne l'échec, qui entraîne, oh Dieu, la haine, la calomnie, éternel mon Dieu, mon roi, la limitation, éternel dans ma nation le Cameroun, dans ma nation le Cameroun, éternel mon Dieu, mon roi, parle pour ma nation, papa, parle comme tu as parlé pour Josué, parle comme tu as parlé pour Jérusalem, Père éternel mon Dieu, qu'il soit réprimé au nom de Jésus, qu'il soit réprimé au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. N'est-ce pas un tisson arraché du feu? N'est-ce pas un tisson arraché du feu? N'est-ce pas un tisson arraché du feu? Éternel mon Dieu, mon roi, parle ce soir pour ma nation, Père. Je t'invoque, éternel, que ton règne arrive sur la terre comme au ciel, que ton règne arrive dans ma nation, le Cameroun. Au nom tout-puissant de Jésus, 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 que le manteau, le vêtement sale qui couvrait notre nation, qui couvrait ma nation le Cameroun, qui couvrait ma nation le Cameroun, éternel mon Dieu, soit ôté, éternel soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus, ce qui entraînait, mon Dieu, mon roi, la haine, les rivalités, la guerre, la jalousie, l'hypocrisie, l'échec, la limitation dans ma nation. Ce vêtement-là, éternel mon Dieu, mon roi, de la même manière que tu as opéré pour Josué, Papa éternel, opère dans ma nation. Que ce vêtement soit enlevé au nom de Jésus. Que ce vêtement soit enlevé au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et que le Cameroun soit revêtu d'habits de fête. Soit revêtu de paix, de joie et de postérité. Soit revêtu de changement. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Soit revêtu de changement. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Kebo Yoko Montorobro Santarabra. Kabaya Karababa Mantarabra. Rebo Chanta. Rebo Sonto. Rebo Yoko Robo. Rebo. Au nom de Jésus. Et que les situations puissent jouir. Jouir de ce bonheur. Jouir de ce succès. Jouir de cette élévation. Jouir de ce changement. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Les autorités puissent jouir de ce changement. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. 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 On va prendre une courte pause. Et on va revenir dans quelques minutes pour continuer avec la suite du programme. À tout à l'heure. Easy concept. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence
It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh. J'étais comme ça. C'était très difficile de vivre avec des kilos en trop. Heureusement, j'ai trouvé le programme Minceur idéal. J'ai appris à manger plus sainement et les produits naturels que je consomme sont juste formidables. Regardez, j'ai presque perdu tout mon ventre. J'ai déjà perdu 11 kilos, mais je suis très satisfaite et nous sommes des milliers à l'aide. Si toi aussi tu veux maigrir, enregistre le numéro et laisse un message sur WhatsApp. Je t'assure, ça marche super bien. Oui, bien aimé, il y a le numéro en bas de l'écran. Il y a le numéro en bas de l'écran pour ceux qui aimeraient suggérer les problèmes. Bien aimé, tu ne peux pas attendre le changement de la nation lorsque tu ne te lèves pas pour prier. C'est toi qui dois prier afin que l'Éternel descende dans toute sa gloire, pour agir dans ta famille, pour agir dans la nation. Si tu veux le changement dans la nation, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever pour prier. Tu dois te lever pour parler à Dieu. Tu dois adresser un message à Dieu. Mais lorsque tu es renfermé, lorsque tu ne parles pas, tu vas commencer à faire la calomnie. La calomnie, c'est un péché. Parce que tu dis les autorités n'ont rien fait. Toi-même, tu as fait quoi? Si tu n'es pas assis à les postes, parce qu'il ne suffit pas d'être assis au poste là pour agir. Il suffit simplement d'élever la voix et de parler à ton Dieu. Pour qu'il y ait le changement dans ton quartier. Pour qu'il y ait le changement dans ta ville. Pour qu'il y ait le changement dans ta famille. Pour qu'il y ait le changement dans ton pays. Il faut prier. Si tu veux que des bonnes choses arrivent pour la nation, le Cameroun, il faut demander à Dieu, parler à Dieu. Seigneur, je prie. Je prie pour ma nation, papa, afin que des bonnes choses se passent dans les jours à venir, dans les mois à venir au nom de Jésus. Mais lorsque tu ne parles pas, lorsque tu ne te lèves pas pour parler, lorsque tu ne te lèves pas pour parler, c'est très compliqué. Il faut parler à Dieu, il faut parler à l'Éternel, afin que les choses merveilleuses se passent dans la nation. Afin que les choses merveilleuses se passent dans la nation. Merveilleuses. Les décisions là, Père éternel des armées, Éternel mon Dieu, reprime tout ce qui est à l'origine de la limitation, Père, au niveau des autorités, papa, du président de la République jusqu'au chef du quartier, papa, jusqu'au chef du quartier, Éternel des armées, tout ce qui entraîne la limitation. La limitation, Père éternel mon Dieu, mon roi, Père, que cela soit reprimé au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, reprime. Éternel mon Dieu, reprime. Papa, reprime quand tu as reprimé ce qui entraînait, mon Dieu, mon roi, la limitation à Jérusalem, ce qui entraînait l'échec à Jérusalem, ce qui entraînait le malheur dans Jérusalem. Papa, que cela soit reprimé au nom de Jésus. Papa, que cela soit reprimé au nom de Jésus. Papa, que cela soit reprimé au nom tout-puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, reprime tout ennemi des autorités, autour des autorités de cette nation. Papa, du président de la République jusqu'au chef de quartier. Papa, jusqu'au chef de quartier. Éternel, ces autorités que tu as établies pour diriger la nation. Papa, que la limitation soit cassée autour de l'esprit au nom de Jésus. Que tout ce qui est en train de cela soit reprimé au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, que le manteau, que le voile, que le manteau, que les vêtements, éternel, qui créent cela, qui causent cela, éternel mon Dieu, mon roi, soit ôté autour du président, Seigneur mon Dieu, du premier ministre, des ministres, papa, chef du gouvernement, Père, éternel mon Dieu, du préfet, du sous-préfet, des chefs de quartier, que ces vêtements, éternel, soient ôtés au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, qui soit revêtu d'habits de fête. Pour entrer, Seigneur, dans ta sagesse. Pour entrer dans ton inspiration. Pour entrer dans ta joie parfaite. Dans ta volonté parfaite. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Reçois cela. Rebo shakaka bayaka rababa mantarabla. Sokorobo montorobo. Ribobobo rikoto. Sokoto mokoto rikoto pakata sakata shekete santara baba mantare bro sakarababa ribobo ribobo sokorobro ribobo yantere bobo santara bra. Au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus,
Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, il y a un bien-aimé qui appelle depuis le Gabon. J'arrête Boma depuis le Gabon. J'arrête Boma depuis le Gabon. Je vais prier pour ce bien-aimé. Éternel des armées, tu connais. J'arrête Boma. Papa, tu connais la situation dans laquelle il traverse, Père. Éternel mon Dieu, que ses ennemis soient réprimés au nom de Jésus. Que ses ennemis soient réprimés au nom de Jésus. Tout ce qui attire l'affliction dans sa vie, tout ce qui attire l'échec dans sa vie, tout ce qui attire la limitation dans sa vie, Papa, que ses ennemis soient réprimés au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, ceux qui stoppent son voyage. Depuis des années, il veut voyager pour l'Amérique. Papa, depuis des années, il veut voyager pour l'Amérique. Papa, depuis des années, il veut voyager, Père. Éternel mon Dieu, ses ennemis, éternel, qui sont levés contre son voyage. Papa, éternel mon Dieu, qu'il soit éternel réprimé au nom de Jésus. Qu'il soit éternel réprimé au nom de Jésus. Papa, qu'il soit réprimé au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Robo, Koto, Mokoto, Sokoto, Ribo, Yabababababa. Au nom de Jésus. Éternel, le vêtement sale. Papa, le vêtement sale qu'il porte. Éternel, qui attire. Éternel, ce manque de voyage. Éternel, mon Dieu, qui fait qu'on ne tienne pas parole, qu'on ne tienne pas les promesses de voyage dans sa vie. Éternel, que ce manteau soit ôté. De la même manière que tu as ôté le manteau là qui a tiré les ténèbres dans la vie de Josué. Papa, que le manteau là qui attire les ténèbres dans la vie de Jareth, Boma, soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Papa, éternel, qu'il soit revêtu d'habits de voyage. D'habits de voyage. Éternel, pour l'Amérique. Pour l'Amérique. Papa, je prie au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Reçois ta invitation. Reçois ta invitation. Reçois ta invitation. Reçois ta invitation. Au nom tout puissant de Jésus. Kebo yokorobro santarabra. Makerebro sontorobobo. Rebo shaka kabaya karababa. Mantarabra senterbro senterbro senterbro. Ribobobo yontorobo santarabra. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel mon Dieu, je déclare ma nation bénie au nom de Jésus. Je déclare ma nation bénie au nom de Jésus. Je déclare ma nation bénie au nom de Jésus. Je déclare ma nation bénie, 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 bénie de la grâce éternelle des armées au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et déclare la confusion, brisée, 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 anéantie et paralysée au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Je déclare la guerre. Je déclare la guerre. Je déclare la guerre. Je déclare la guerre. Je déclare le trouble, brisé, cassé, détruit et anéanti au nom de Jésus. C'est qui a l'origine de ça? C'est qui a l'origine? Les ténèbres qui sont levées pour qu'il y ait mes ententes, pour qu'il y ait qui sont levées contre ma nation. Je déclare cela, cassé, brisé, ébranlé au nom de Jésus, réprimé par l'autorité du ciel, au nom tout puissant de Jésus, et au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Rebo shekerebro, santarababa mantarabra, kabaya karababa sokorobro, robo ribobo sontorobo montorobro, kabaya karababa sontorobro. Koboyo korobo yerkerebro, sekete sokoto mokoto rikoto santarababa. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es béni. Bien-aimé, tu es béni. Bien-aimé, tu es richement béni. Bien-aimé, tu es abondamment béni. En ce moment, tu as reçu ta invitation. Ma nation est bénie. Le peuple camerounais est béni. Les autorités sont bénies. Et les multiples auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Bamboutus TV sont bénis au nom de Jésus. Les ondes de la radio Bamboutus, mon Dieu, illumine de la gloire de Dieu. Illumine de la gloire de Dieu. Illumine de la gloire de Dieu. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Quiconque se connecte à cette chaîne Bamboutus est béni au nom de Jésus. Quiconque se connecte est béni, est béni, est béni, est béni au nom tout puissant de Jésus. Quiconque est connecté à la radio, télé Bamboutus, tout cela, aux ondes de Bamboutus, télé Bamboutus, est béni au nom de Jésus. Il reçoit sa bénédiction, il reçoit sa bénédiction, il reçoit sa visitation, il reçoit ta grâce au nom de Jésus-Christ. Kobo yokorobro sontorobro. Sekerebro rikoto, mantarababa mantarabra, kabaya karabro sontorobro. Toi qui n'as pas les unités, touche ton poste.
Je ne sais pas, ton poste télé. Touche ton poste télé, touche ton ordinateur. Touche en ce moment. Et mets la main sur ta tête, je vais prier. Père éternel, ce téléspectateur, mets la main sur ta tête, mets la main sur ta tête. Et tu touches ton poste de réception, je ne sais pas. C'est la télé ou c'est l'ordinateur, c'est ta tablette, je ne sais pas. Téléphone portable, je ne connais pas. Par quel moyen tu as utilisé pour te connecter aux ondes de Bamboutou TV. Touche en ce moment et mets la main sur ta tête. Je prie en ce moment, afin que la grâce de Dieu te visite. Afin que la visitation d'en haut soit ton partage. Afin que le changement soit radical dans ta vie au nom de Jésus. Des vêtements sales, des habits sales, pour des habits de fête, pour des vêtements de fête, au nom de Jésus, afin qu'il y ait changement, afin qu'il y ait changement brusque, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus, le changement brusque, le changement brusque, le changement brusque, pour ce bien-aimé, pour ce bien-aimé, pour cet téléspectateur, pour cette téléspectatrice, le changement brusque est radical de la période, de la situation d'échec, de la situation de limitation, des situations négatives que Satan avait créées dans sa vie, à la situation d'habits de fête, d'allégresse, de bonheur, de succès, d'élévation, de paix, de joie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu es béni, bien-aimé. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom du puissant de Jésus. Kabaya kababa baba baba. Robobobobobo. Kobobobobobo. Ribobobobobo. Sokorobro santorobro santarba. Santerebobo montorobro. Rebo koto soko mokoto rikoto santarba. Kobo yokorobro. Ribo koto saka. Shekerebobo montorobro. Rebo shakaka baba baba. Oui, pour casser ce qui est ténèbres, pour casser ce qui est négatif. Au nom de Jésus-Christ. Rebo chantarababa mantarabra. Rebo koto sokoto rikoto montorobabo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, reçois ta bénédiction, reçois ta visitation, reçois cela, reçois cela au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant Josué. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant Clarisse, devant Carter, devant Erika, devant Ako Aya, devant Christian et Sandra, devant Kwasi Ariane, quiconque est devant toi, l'ange prend la parole et dit à ceux qui sont devant toi, écoute la parole éternelle, ôtez-lui les vêtements sales. C'est fait radicalement au nom de Jésus. Au nom du puissant de Jésus, l'ange parle pour toi, l'ange parle pour ta situation, l'ange parle pour ta famille, l'ange parle pour ton quartier, l'ange parle pour ta ville, l'ange parle pour ta nation. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ, reçois. Vois, je t'enlève ton iniquité, vois, je t'enlève ton échec, vois, je t'enlève ta malédiction, vois, je t'enlève ton affliction, je t'enlève ta malédiction, je t'enlève la malédiction, je t'enlève ta malédiction, je t'enlève ta malédiction, je t'enlève ta malédiction, je t'enlève ta malédiction, au nom tout puissant de Jésus. Recevez. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. 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 Et je te réveille. Et je réveille à Eva, et je réveille à Benzema, et je réveille à Jasmine, et je réveille à Janice, et je réveille à Gauthier, et je réveille à Ella, et je réveille à Marie-Lima. Je réveille les vêtements de fête, et je te réveille de vêtements de fête,
d'habits de fête, d'habits de succès, d'habits de postérité, d'habits de postérité, d'habits d'enfantement, d'habits de grâce, d'habits de paix, d'habits d'abondance et de voyage, de santé, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Comme les vêtements sont ôtés, les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Comme les vêtements sales, sont ôtés, les chaînes qui te retenaient dans le péché, dans la douleur, dans l'affliction, tombent au nom de Jésus-Christ. Oui, entre dans la gloire de ton maître. Entre dans la gloire de ton maître. Entre dans la gloire de ton maître. Entre dans le bonheur éternel. Entre dans la félicité. Entre au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus. Rebo. Santorobo, Santarabra. Makelebro. Entre au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vous êtes abondamment bénis, bien-aimés. Abondamment bénis. Le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur est en train d'accomplir de grandes choses. Le Seigneur est en train d'accomplir de grandes choses. L'Éternel est en train d'opérer. Père, éternel opère. Père agit. Je dis oui. 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 Des ténèbres pour la lumière. Des ténèbres pour la lumière, de la voie qui mène à la perdition, de la voie qui mène à l'étang de feu, à la voie qui mène au paradis, au royaume de Dieu. Reçois ta visitation, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oui, à partir de ce jour, on ne te verra plus. On ne te verra plus. On ne te verra plus jamais dans les endroits où tu étais pour t'enivrer, pour te réduire, pour te réjouir avec les ténébreux, avec les gens de mauvaise vie. On ne te retrouvera plus jamais. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va te retrouver au milieu saint. On va te retrouver dans l'église avec les saints. On va te retrouver là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la grâce de Dieu. À partir d'aujourd'hui, reçois ta visitation, bien-aimée, au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, 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 oui. Tu occupes le siège. Tu occupes le siège qui t'était destiné, qui t'était prédestiné avant que tu ne sois formé dans le Saint-Amen. Avant que tu ne sois formé, avant que tu sois formé, avant que tu ne sortes dans le Saint-Amen. Tu reçois ce siège, tu occupes ce siège. Tu prends possession de ton héritage. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Rebo chantara baba mantabra. Kebo yokorobro sontorobro. Ribo koto soko mokorobo. Oui, vous êtes bénis. 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 Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel des armées, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends grâce, mon Seigneur. Je te rends grâce, mon Père. Toi, le Père de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Papa, pour ce soir béni, où tu as accompli de grandes choses, où tu as accompli de délivrances, où tu as accompli de libération, où tu as accompli de changements. Éternel mon Dieu, où tu es manifesté dans toute ta gloire. Père éternel des armées, merci pour ce soir. Merci pour les téléspectateurs qui ont été bénis et qui ont reçu de toi. Merci Père éternel pour ma nation qui a été bénie et qui a reçu de toi. Merci pour les autorités, Père du plus grand jusqu'au plus petit. Mon Dieu qui a été béni et qui ont reçu de toi au nom de Jésus-Christ. Papa, merci pour ce que tu vas encore faire.
Mon Dieu, ce soir, merci pour ce que tu vas encore faire dans les jours à venir. Merci pour ce que tu vas encore faire dans les mois à venir. Père, merci pour ce que tu vas encore accomplir. Car l'élévation ne vient que de toi. Car l'Éternel ne bâtit. Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Éternel, garde ma nation. Papa, préserve ma nation. Papa, préserve les autorités. Papa, préserve les téléspectateurs, les téléspectatifs de Bamboutou TV. Papa, préserve Bamboutou TV. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voilà venus au thème de ce programme, le temps du salut. Bien-aimé, tu as été richement béni. Tu as été richement visité. Et l'Éternel continue dans la prière, dans la crainte de l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Rendez-vous lorsqu'il sera 16h, samedi, même heure, sur les ondes de Bamboutou TV. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous comble et vous bénisse davantage. Amen. Avant, j'étais comme ça. C'était très difficile de vivre avec des kilos en trop. Heureusement, j'ai trouvé le programme minceur idéal. J'ai appris à manger plus sainement et les produits naturels que je consomme sont juste formidables. Regardez, j'ai presque perdu tout mon ventre. J'ai déjà perdu 11 kilos, mais je suis très satisfaite et nous sommes des milliers à l'aide.